avec le soutien de l'UNICEF. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Salama Gaye. Je voulais vous présenter la collégienne Mahouba Fall. Penda marche à mes côtés. Elle s'est accrochée à mon bras droit dont les doigts sont enfoncés dans la poche latérale du pantalon Lagos que j'aborde en cette nuit chaude du mois d'août. Elle semble fatiguée et transpire à grosses gouttes. Elle halète comme une bête de proie traquée. Nous marchons à pas compter. Il m'arrive d'oublier sa présence dans mon cœur à la remorque de mon esprit qui glane dans les champs du passé et loin d'elle. Il était une fois dans ma vie une fille. Elle s'appelait Oulimata. Ses camarades la surnommaient l'américaine. Pour moi, elle était Ouli. Pourquoi ne pas l'avouer tout de suite? Ouli était mon élève. Elle n'était ni trop belle ni douée. Pour parler comme mes collègues d'alors, elle était même nulle. Elle n'avait rien qui la distinguât des autres filles de sa classe ou du collège où je l'avais connue. Peut-être sa taille, plutôt son âge, car elle était assurément trop vieille pour les cours qu'elle suivait avec force lacunes du reste. Ce qui m'avait le plus attiré en elle, c'était ses yeux. De grands yeux marrons chargés de lacunes, qu'il m'était impossible de croiser sans chavirer dans des pensées à la fois délicieuses et oppressantes, aussi tortueuses qu'un labyrinthe. Elle n'était point Ariane pour m'aider à me retrouver dans le dédale de telles rêveries. Au contraire, elle m'y égarait davantage grâce à son sourire auquel je n'ai su et me saurais jamais donner une épithète adéquate. Un texte narratif. Il était une fois, et il a utilisé le passé simple pour conjuguer ses verbes. Monsieur Ndiaye. C'était le professeur de Oulimata. Oulimata, c'est une élève au collège qui est en classe de 3e en ce moment. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Sorno Sodambake, j'ai 11 ans. Je fais la classe de 6e B à l'école Racine School. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon œuvre Les icônes de Kimia. Hatshepsut. Il était une fois une princesse tout juste destinée à être une grande épouse royale qui changea le cours de sa vie et devint une grande reine pharaon. C'est ainsi que Mamie a commencé à me conter l'histoire de Hatshepsut. J'avais déjà les yeux grands ouverts et tellement de questions. J'espère que toi aussi. Alors c'est parti. Hatshepsut est la fille aînée de la 18e dynastie du roi Thutmosis Ier et de la grande épouse royale Ahmer. Elle a des frères qui, malheureusement, décédèrent à un jeune âge, et un demi-frère nommé Thutmosis II, que son père a eu avec sa seconde épouse du nom Motnofret Ier. Très jeune, Hatshepsut voyage dans le royaume aux côtés de son père et développe cette envie d'accéder au trône, malgré le fait qu'elle soit une femme. Elle a présenté aux hauts fonctionnaires du royaume et noue des relations privilégiées avec eux. Dans le but de maintenir sa dynastie, Thutmosis Ier décide de donner en mariage Hatshepsut à son demi-frère. Thutmosis II hérite du trône de son père après sa mort, et la jeune femme devint grande épouse royale. La légende raconte que ce mariage était politique. On aurait marié Hatshepsut à son demi-frère dans le but de la faire accéder au trône sans trop bousculer les traditions de l'époque. Mamie m'a expliqué qu'il est difficile de savoir de source sûre
Cela est la véritable raison de cette union, car il y a beaucoup de théories différentes qui s'affrontent, surtout lorsqu'on remonte à une période si lointaine. Cette union sera de courte durée, puisque Thutmose II décide 3 ans après leur mariage. Avant sa mort, le demi-frère de Hatshepsut a eu un fils. Ce garçon porte le nom de Thutmose III. La succession étant masculine en Égypte, et Hatshepsut n'ayant pas eu de garçon, c'est au tour de celui-ci de récupérer la couronne. Mais Thutmose III est encore un très jeune enfant. Le temps passe et Hatshepsut gère le royaume. Je pense au Nigeria. En Égypte, dis-moi. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Avec le soutien de l'UNICEF. Merci mille fois. Merci d'accompagner les enfants.